Partie 2 de mon opération en Tunisie. Si t'as pas vu la partie 1, va la regarder parce que voilà, je parle du personnel soignant et vous êtes vraiment trop adorables les Tunisiens. Je suis donc arrivée dans ma chambre double, mais toute seule, parce que pas d'accompagnant, vous l'aurez bien compris. J'ai pleuré toute la matinée. Voilà, toute la matinée, j'ai pleuré. Et à chaque fois que quelqu'un venait me voir pour prendre mes constantes, etc., prendre la température, il me disait « Mais ma chérie, mais pourquoi tu pleures ?» Et je pouvais pas m'empêcher de pleurer. Et vous savez, quand vous allez pas bien et que quelqu'un vient vous voir en vous disant « Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, ça va ?» Bah non, ça va pas. En fait, ça empire les choses. C'est comme si t'appuyais sur un bouton et il y a tout qui se déverse, vous voyez. Du coup, j'ai pleuré toute la matinée jusqu'à ce que le docteur Marmèche, anesthésiste, passe me voir. Ce petit monsieur complètement perché est juste exceptionnel. Franchement, il est tellement drôle, il est tellement gentil, très 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 instruit. Le gars, j'avais la honte. Il connaissait mieux l'histoire des rois de France que moi. Donc voilà, je vous passe début de journée en fait, où clairement j'ai fait beaucoup de visio avec mon mari, avec mes deux grands qui étaient là, ma maman en fait qui est venue du coup quand même chez moi pour s'occuper d'emmener la petite à la crèche le matin, parce que comme mon mari commence à 3-4 heures, autant vous dire que c'était un peu compliqué le matin. Donc là, du coup, voilà, début de matinée. Après-midi, je vois la chirurgienne qui passe me voir, qui commence à voir un petit peu ce qu'on va faire, discuter, voir ce qu'on avait fait la dernière fois. Bref, voilà, rendez-vous classique préopératoire. Et donc, première nuit qui se passe très très bien. Le lendemain matin, j'ai la douche bétadine à faire, comme la veille d'ailleurs. Je déteste la bétadine, j'aime pas l'odeur, je trouve que ça pue dans les cheveux. Dans les cheveux. Je vous laisse même pas imaginer, on dirait du crin de poney. Une fois rincé, hein, vous avez du crin de poney. Et puis t'es en préopératoire quoi, donc tu peux pas mettre ton après-shampoing, tu peux même pas mettre ton shampoing, tu peux pas mettre d'huile, de soin, ni rien, donc tu restes avec ton crin de poney. Donc voilà, il est à peu près 8 heures, je suis prête.